Aujourd'hui, on va parler du film Silent Night, qui a été réalisé par Camille Griffin en 2021. Bon, ça, c'est une des rares épisodes où ce que je vais vous dire, j'ai pas aimé mon expérience de visionnement, j'ai pas aimé le film, la prémisse, il y avait trop d'idées qui chevauchaient en même temps. Donc, ce qui nous amène déjà au premier critère, est-ce que c'est un film à voir en famille? Non. Non, vous pouvez passer votre tour, c'est pas il y a peut-être d'autres films de Noël ou de temps des fêtes plus intéressants à voir avant d'aller celui-là. J'ai pas trop compris, on le qualifie de drame, de comédie, d'horreur, puis de Noël. Donc, un mélange de tout ça. Ce qui est différent du film brésilien de Noël qu'il y a quelques jours que j'ai analysé, Just Another Christmas. Au moins, là, c'était une comédie, c'était clair, c'était exagéré. Donc, on savait un peu plus à quoi s'attendre, même si c'était bien essayé de leur côté. Ici, je sais pas trop ce que la réalisatrice veut faire avec ce film. Il y a une très belle actrice, Keira Knightley, dans le film que vous connaissez sûrement, Le Jeune Empire des Caraïbes et tout ça, mais même elle n'a pas pu sauver ce film, à mon sens, qui, je trouve, manquait sérieusement de colle et de substance pour coller les morceaux ensemble. Donc, c'est quoi, en fait, le film? C'est une famille, de différents membres de famille qui arrivent ensemble dans une maison. Et dans cette maison-là, ils vont rencontrer une sorte de substance, une créature ou quelque chose qui fait en sorte de de les faire tomber comme des mouches un après l'autre. Et les gens qui réussissent à survivre, il faut qu'ils trouvent le moyen de trouver un remède et de sauver le monde de la famille qui sont dans un état critique et quasiment à la mort. Et trouver un moyen de survivre par la même occasion. Et il y a beaucoup d'absurde, il y a supposément du dialogue vraiment cru et bizarre dans le film, entre les membres de la famille, les relations qu'ils ont entre eux, et aussi ce concept qui rend tout le monde en train de saigner du visage. Ouais, très particulier, vous allez voir vous-même si vous regardez ce film. Regardez-le à vos temps perdus, c'est pas du tout un film qu'on écoute en famille. Même que si je m'abuse, c'est même pas un film de famille. En plus, c'est un film qui n'a pas été rated. Moi, je l'aurais rated d'au moins 12 ans et plus, là. 14 ans et plus, je dirais même. Donc voilà pour le premier critère. Le deuxième critère, est-ce que je suis d'accord avec la note qui est donnée sur IMDb? Sur IMDb, on lui donne 5.8 sur 10 par 24 000 utilisateurs. Moi, je donnerais moins. Je donnerais 5 sur 10. Peut-être la moitié des choses qui peuvent, à la limite, être compris. L'autre qui est absolument un amalgame un peu d'un amas de nonsense, in my view. Donc, moi, je pense vraiment que ça vaut le coup d'essayer autre chose. Et avec les idées qu'ils ont, ce film a honnêtement du potentiel d'être un film de thriller ou un peu comme horreur, un peu à la survie, un peu comme à A Quiet Place, ou voilà, un peu comme un film où on fait très peu de bruit. Il y a du potentiel de faire un truc comme ça, mais et on dirait qu'ils n'ont pas su savoir où est la force du film puis définir vraiment le genre du film en soi. Même moi, quand j'ai vu le synopsis, j'ai été intrigué par ça parce que moi, comme j'ai dit, j'ai fait un amas de films de Noël, de temps des fêtes que j'ai mis ensemble qui pourraient être intéressants à être visionnés pour ce mois-ci. Et ça, c'est un des films qui a popé sur Netflix. Donc, je pense honnêtement que ce film peut donner du potentiel si le genre avait été établi dès départ. Ce qui nous amène au troisième critère. Est-ce que il y a des leçons de vie qui peuvent être apprises dans ce film? Et est-ce que c'est un film que je conseillerais à des amis? Non. Comme c'est pas un film à voir en famille, donc je ne vais pas le conseiller à des amis. Même si des fois, c'est vrai que c'est pas parce que tu vois un film en famille que tu vas vouloir le voir avec des amis et vice versa. Et ici, c'est ni l'un ni l'autre. Des leçons de vie, disons, être plus concentré sur une tâche que vous effectuez, de ne pas perdre le focus, sinon, si vous perdez le fil dans vos tâches et votre quotidien, ça peut vous coûter cher au final, donc il faut faire attention avec cela. Donc voilà ce qui a trait de ce film, Silent Night. J'espère que vous avez apprécié mon analyse et que si jamais vous êtes curieux, vous pourrez le voir par vous-même. Donc voilà ce qui a trait à ce film et on se dit à très bientôt, on se dit demain pour un autre prochain film de Noël. J'ai hâte de voir vos réactions dans les commentaires. Merci à vous tous. Au revoir.